الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà la suite, Inch'Allah, de nos leçons concernant la foi musulmane, la croyance aux prophètes. La croyance aux prophètes. Voilà. Si tu es convaincu que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, et si à travers les preuves catégoriques exposées précédemment, tu es convaincu du sens de la révélation, tu ne peux que reconnaître fermement que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Ce qui signifie que tu crois que le Coran est la parole de Dieu révélée à son messager. Donc, nous accordons une grande importance au prophète et à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous accordons aussi une grande importance au livre. Donc, c'est un équilibre entre la personne, d'accord, et le texte. Les deux sont importants, d'accord, mais le prophète ne peut pas être Dieu, comme il ne peut pas être une simple grande personnalité. Non, c'est un prophète, c'est un homme prophète. On n'est pas dans la culte de la personne, hein, non, oui. Mais on est dans le respect de ce message. Oui. On est face à un modèle à suivre. Donc il faut l'aimer, il faut le connaître, il faut se rapprocher de lui pour puiser de ses qualités. Et si tu es convaincu que le Coran émane de Dieu, cela implique que tu connaisses ce qui suit concernant les croyances aux prophètes et aux messagers. Tu as cru à Sayyidina Muhammad, tu as cru à la révélation. Donc, dans la révélation, on trouve la croyance aux prophètes et aux messagers. Le premier prophète, c'est qui? Adam. Donc, le premier prophète est Adam, le père de l'humanité, que la paix de Dieu soit sur lui. Et le dernier prophète est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, point de prophète après lui. Parce que maintenant, il y avait un prophète qui, chaque fois, un homme prétendait être envoyé par Dieu, de temps en temps. En islam, le dernier prophète, le sceau des prophètes, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Point de prophète après lui. Quant à la prophétie d'Adam, elle est formellement établie à travers le récit de sa création, sa descente sur terre, et par le fait que Dieu lui confia la mission de suivre la guidance émanant de Dieu et de la transmettre à sa descendance. Récit d'Adam dans la sourate La Vache, Al-A'raf, la caverne et Taha. Quant au fait que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit le dernier des prophètes, ceci est formellement établi par les textes catégoriques dans le Coran et la Sunna. La Sunna, ça veut dire quoi? La tradition, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voix prophétique. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Mon exemple est l'exemple des prophètes avant moi. Et comme l'exemple d'un homme, le prophète il a dit dans un hadith, mon exemple est l'exemple des prophètes avant moi, et comme l'exemple d'un homme qui construit une maison. Il l'a bâtie de la manière la plus belle et la plus parfaite, à l'exception d'une
pierre qui manquait à un angle. Les gens se mirent à tourner autour de la maison en l'admirant et en disant, si seulement on posait cette pierre, je suis cette pierre. Et je suis le dernier des prophètes. Donc là, on a mentionné un verset et ensuite nous avons j'ai lu un hadith qui prouve que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète messager et c'est le dernier prophète, la dernière brique dans le mur de la prophétie. Et regarde cette humilité. Je suis une pierre comme les autres. Hein? C'est très beau. C'est la pierre qui rend parfaite la maison. Qui rend parfaite la maison. Barakallahu fik. Voilà. Donc je ne suis pas là pour détruire le mur, pour dire non, je suis le premier et le dernier. Non, non. Je suis là pour parfaire, pour parachever, compléter, embellir. Donc l'islam, c'est la religion de la perfection, de la beauté. D'accord? On est là pour compléter. Une valeur ajoutée. Les musulmans pour la Suisse. Nous sommes une valeur ajoutée. D'accord? Une rahma pour les univers. Dieu a mentionné dans son livre le nom de combien de prophètes? De 25 prophètes. 25 prophètes sont mentionnés dans le Coran. Il est donc nécessaire de croire en leurs prophéties d'une manière détaillée, dans le sens où il n'est pas permis aux musulmans, si on l'interroge au sujet de l'un des prophètes cités dans le Coran, de l'ignorer ou d'ignorer qu'il soit prophète. Ça, c'est un pilier de la croyance, de notre croyance. Il s'agit de, les 25, nos maîtres, Adam, Nuh, Noé, Idris, Salih, Ibrahim, Abraham, Hud, Lot, Yunus, Jonas, Ismaël, Ishaq, Isaac, Jacob, Yaqub, Youssef, Joseph, Ayoub, Job, Shuaïb. Là, je ne sais pas, Shuaïb en français. Moussa, Moïse, Haroun, Aaron, Ilyas, Dhul-Kifl, Daoud, David, Zacharia, Zacharie, Suleiman, Salomon, Ilyas, Yahya, Jean, Isa, Jésus et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux tous. Ceci dit, il existe d'autres prophètes dont le nom n'a pas été cité dans le Coran. Subhanallah. Hier, on a parlé du Coran. Hier, on a parlé, l'assise était bénie parce qu'on parle du Coran. Et aujourd'hui, on parle des prophètes. Subhanallah. C'est très beau. Ceci dit, il existe d'autres prophètes dont le nom n'a pas été cité dans le Coran. Le Coran nous n'a pas mentionné leur récit, mais il nous a parlé d'une manière générale. Il est donc obligatoire de croire en eux d'une manière générale, c'est-à-dire croire que Dieu a envoyé de nombreux prophètes et messagers à chaque nation et peuple, à des lieux et temps différents. Certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire et il en est dont nous t'avons pas raconté l'histoire. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur.
Donc Dieu a envoyé des avertisseurs pour toutes les nations. À chaque communauté, un messager. Combien de messagers? Beaucoup. Combien de prophètes? Certains savants disent qu'il y aurait eu 124 000 prophètes. Il y a une différence entre prophète et messager. Tous les messagers sont des prophètes, mais pas tous les prophètes sont des messagers. Il y a des prophètes qui ont reçu le message pour eux-mêmes. Il y a un prophète qui a reçu le message pour 2 personnes. Mais on dit, oui. Dans les 25 cités, c'est lesquels qui sont messagers? Alors, ils sont tous, je pense, ça c'est une bonne question. Donc, si on revient, Sayyidina Adam, c'est un prophète, il n'est pas messager. Noé, bien sûr, prophète messager. Idriss, tu n'as aucune idée. Salih, oui, c'est un prophète messager. Ibrahim, bien sûr, prophète messager. Houd aussi, Lot, Jonas, Ismaël, Isaac, Jacob, bien sûr. Joseph, une fois, j'ai entendu une interprétation. Il a dit, Allah a envoyé Joseph pour les prisonniers. Seulement pour ces 2 prisonniers. Les 2 là qui... Oui, qui l'ont interrogé sur le rêve, c'est tout. Oui. Oui, il a dit, Ya sahiba ici. J'ai entendu ça, Wallahu a'lam. Ayoub, je ne sais pas, Shuaïb, oui, Moussa, bien sûr, c'est Moussa, Moïse, Aaron, bien sûr, pour les fils d'Israël, Élias, oui. Ah, Aaron, c'était un messager? Messager, oui. Ah, c'était pas son frère? Son frère, mais il était aussi envoyé à la même nation. Ah, ok. Avec son, donc deux prophètes étaient envoyés aux fils aux Juifs. Ah, ok, mais j'aurais pensé que c'était que Moussa qui était Non, messager. Aaron, oui. Sayyidina Moussa Beuké, il n'arrive pas à parler. Donc Sayyidina Aaron était son porte-parole. Hein? Ilyas, Dhul-Kifl, Daoud, bien sûr, Sulayman, bien sûr, je pense. Hein? Zacharie, là je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup qui étaient envoyés aux fils d'Israël, aux fils de Jacob, d'accord? Isa, bien sûr, Jésus, la paix d'Allah sur lui, et Sayyidina Muhammad. La majorité de ces prophètes, ils étaient des messagers. Alors, 124 000 prophètes et 315 messagers. Mais ils se fondent sur des textes inauthentiques. Donc, on n'a pas vraiment une preuve sur ça. Mais c'est très répandu, cette idée, 124 000 prophètes. La paix d'Allah sur eux, Inch'Allah. Principale différence entre la prophétie de Sayyidina Muhammad et celle des autres prophètes avant lui, il m'a été donné 5 choses qui n'ont pas été données à personne avant moi. Chaque prophète était envoyé exclusivement à son peuple. Quant à moi, j'ai été envoyé à tout être rouge ou noir. On dit toujours ça, c'est pour dire pour tout le monde. Hein. On m'a rendu licite le butin, alors qu'il n'a pas été permis à aucun avant moi. Pour moi, on a fait de la terre une source de purification et un lieu de prière. Tu pries par terre, tu pries à n'importe quel endroit propre sur cette terre. Ça aussi, c'est un privilège à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, quiconque atteint le temps égal de la prière, qu'il l'accomplisse là où il se trouve. Donc là, la terre pour nous est une mosquée. Ça, c'est
Avant, non, il faut prier à des endroits précis. On m'a accordé la victoire par l'effroi à une distance d'un mois. Et on m'a accordé l'intercession. La prophétie par laquelle Dieu honora les prophètes est une seule et unique vérité. Elle ne varie pas d'un prophète à un autre. La prophétie, c'est la même. Le message est le même. J'ai juste une question. Oui. J'ai pas compris la phrase. On m'a accordé la victoire par l'effroi à une distance d'un mois. D'un mois. Donc, c'est, si je peux dire, les injustes, Allah sème dans dans les cœurs des injustes et dans les oppresseurs la peur. Donc, c'est ça. Allah lui a accordé la victoire. Donc, sans faire la guerre, les gens évitent de l'attaquer, évitent de l'agresser. Ah, d'accord. Et on m'a accordé l'intercession, c'est l'intercession qui fera laisser les En faveur de toi, Inch'Allah. Le jour dernier, Inch'Allah. En votre faveur, Inch'Allah. Donc tu pries beaucoup sur Sayyidina Muhammad. Le jour dernier, Sayyidina Muhammad viendra dire: ah, si Muhammad priait beaucoup sur moi. Tous les autres prophètes n'ont pas eu cette. Oui, cette ça faveur. c'est Allah lui a accordé ce privilège. La prophétie par laquelle Dieu honora les prophètes est une seule et unique vérité. Elle ne varie pas d'un prophète à un autre. En ce sens, il n'est pas permis faire aucune différence entre la prophétie d'un prophète et celle d'un autre. Ils sont tous des prophètes. C'est dans ce sens que Dieu dit: le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. Et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant: nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Donc, dans le sens, il ne faut pas mettre en opposé les prophètes. Il n'y a pas de guerre, ils sont tous des frères. Le même message. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne me préférez pas à Moussa et ne me préférez pas aux autres prophètes. Alors qu'on sait très bien que sa station est la plus élevée. D'accord? Quant au degré en abstraction du sens de la prophétie qui constitue le point commun entre tous les prophètes, quant au degré en abstraction du sens de la prophétie qui constitue le point commun en tous les prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sans doute la meilleure créature d'une manière générale. Le prophète, il a dit: je suis le meilleur des premiers et des derniers auprès d'Allah, sans vouloir me vanter. Ça, c'est une réalité. C'est le choix, c'est la grâce d'Allah. Allah a donné une grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il doit transmettre cette vérité. C'est tout. Ce message. Il a dit: moi, je suis comme ça, c'est Allah qui m'a choisi. Et vous devez savoir. C'est juste ça. La législation apportée par le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam abroge toutes les autres législations célestes précédentes. On entend par législation l'ensemble des prescriptions pratiques concernant les actes cultuels, ibadat, et les affaires sociales, muamalat. Croire à la prophétie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas suffisant tant qu'on n'y rajoute pas le fait de croire que la législation avec laquelle il a été envoyé abroge toutes les législations apportées par les prophètes qui l'ont précédé. Dieu dit: et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité,
pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Donc, confirmer beaucoup de choses et aussi abroger une partie. Quant à la législation du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle ne peut être abrogée par aucune autre législation, car aucune législation n'est religieusement considérée que si elle émane de la révélation divine. Or, il été établi que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Il est nécessaire de croire aux livres apportés par les messagers de Dieu à leur peuple. Il est obligatoire d'y croire d'une manière générale concernant les livres dont les noms n'ont pas été évoqués dans le Coran et au sujet desquels aucun détail n'a été mentionné. Il y a beaucoup de prophètes qui ont reçu un livre. On doit croire à tous ces livres. Il est obligatoire d'y croire d'une manière détaillée concernant les livres au sujet desquels des détails ont été évoqués tels que la Torah révélée à Moussa, Moïse, la paix d'Allah sur lui. Dieu dit, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. B. L'évangile, Al-Injil en arabe, révélé à Sayyidina Isa, Jésus, la paix d'Allah sur lui. Dieu dit, et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Troisième livre mentionné dans le Coran, les psaumes, Az-Zabour, révélé à David, Dieu dit, et à David, nous avons donné le Zabour. Les feuilles d'Abraham et de Moïse. Dieu dit, réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salat. Mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ça, on a vu. Ceci se trouve, certes, dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham et de Moïse. Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse et celles d'Abraham, qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre qu'aucune âme ne portera le fardeau de péché d'autrui, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort, en vérité, lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il sera récompensé pleinement, et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur. C'est joli, hein? Subhanallah. Qu'Allah nous donne le vrai bonheur de la vie. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est ici qu'on trouve le bonheur. Masha'Allah. Abu Dhar, que Dieu l'agrée, dit, j'ai demandé au messager de Dieu, quelles étaient les feuilles d'Abraham? Je crois que tu l'as pas mis là. Oh là là. Moi, j'ai dit, on ne va pas arriver à ça. Subhanallah. Alhamdulillah. Alors, chef.
Je pense qu'on va aller encore. Il nous reste combien de temps, Sébastien? 8 minutes. Combien pour la chair? Ah, c'est 9 heures. Non, mais ici, quoi, il en a fait combien de minutes? 25 minutes. 25 minutes. Abu Dharr, que Dieu l'agrée, dit: j'ai demandé au prophète de Dieu, quelles étaient les feuilles d'Abraham? C'est quoi les feuilles d'Abraham? Il dit: ils étaient composés entièrement de paroles. Ô toi, roi plein de pouvoir, éprouvé par Dieu et insouciant, je ne t'ai pas créé afin d'amasser tout ce qu'il y a ici-bas. Je t'ai créé afin de répondre en mon nom à l'imploration de l'opprimé. Sache donc que je ne la refuse jamais, même venant d'un incroyant. Ça, c'est très beau. Je t'ai créé afin de répondre en mon nom à l'imploration de l'opprimé. Sache donc que je ne la refuse jamais, même venant d'un incroyant. Donc je répète ce passage. Ça, c'est... Ô toi, roi plein de pouvoir, éprouvé par Dieu et insouciant, je ne t'ai pas créé afin d'amasser tout ce qu'il y a ici-bas. Je t'ai créé afin de répondre en mon nom à l'imploration de l'opprimé. Sache donc que je ne la refuse jamais, même venant d'un incroyant. Que celui qui jouit d'une raison se réserve quelques moments, un moment pour invoquer son Seigneur, un moment pour son examen de conscience, faire le bilan, d'accord? Examen de conscience. Un moment pour méditer la création de Dieu. Là, est-ce que j'ai... Ça, c'est le message de Sayyidina Muhammad. C'est la même chose. Méditation, consacrer un moment pour l'examen de conscience, évoquer son Seigneur, un moment pour subvenir à ses besoins, pour se nourrir, l'équilibre, travailler. Que celui qui est doté d'une raison ne voyage que pour l'une de ces trois raisons, pour s'approvisionner pour l'au-delà, ou pour sa vie d'ici-bas, ou pour un divertissement licite. Donc, il faut garder l'équilibre. C'est permis. Tu cherches des divertissements, on a besoin de prendre des vacances, prendre quelques jours, subhanallah. Tout est marqué. C'est licite. C'est ça l'équilibre en islam. Que celui qui est doté d'une raison soit clairvoyant par rapport à son temps, s'emploie à réaliser ses affaires et préserve sa langue, car celui qui compte sa parole parmi ses actions parle peu, sauf si cela lui est profitable. Donc c'est des sagesses, c'est des recommandations, c'est des exhortations. Voilà. Je dis alors, quelles étaient les feuilles de Moïse? Ça c'est les feuilles, un exemple de ces feuilles d'Abraham, d'accord? Je dis alors, quelles étaient les feuilles de Moïse? Il dit, ils étaient composés entièrement d'exhortations. Ne m'étonne de celui qui est convaincu de la mort et qu'ensuite se réjouisse. Je m'étonne de celui qui est convaincu de la mort et qu'ensuite se réjouisse. Donc, moi, je sais, je vais mourir. Mais en même temps, je rigole, je suis dans l'excès de distraction. D'accord? C'est contradictoire, c'est incohérent. Oui. Je m'étonne de celui qui est convaincu de l'enfer et qu'ensuite rit. Bien sûr, ici, on parle de l'excès. On peut rigoler, on peut... Mais toujours dans le juste milieu. Voilà. Il y a des limites. Je m'étonne de celui qui est convaincu du destin et qu'ensuite s'épuise. Il y a le destin, tout est prédestiné. Pourquoi
Pourquoi tu t'épuises? Pourquoi tu t'attristes? Pourquoi tu n'es pas satisfait d'hier, d'aujourd'hui, de demain? Pourquoi tu perds espoir? Demain, Inch'Allah, Allah changera. C'est ça, dans ce sens-là. Donc, il ne faut pas s'épuiser. Je m'étonne de celui qui a vu la vie et comment elle se retourne sur les siens et qu'ensuite lui fait confiance. Subhanallah. Je m'étonne de celui qui est convaincu du jour dernier et qu'ensuite n'œuvre pas. Tu crois au jour dernier? Œuvre alors. Oui. C'est joli, hein? Oui, C'est ça les c'est feuilles de... juste. Voilà quelques passages transmis par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais j'ai une question, les feuillets de Moïse, c'est dans la Torah ou pas? Alors, je pense que C'est en dehors. en dehors de la Torah. Quant aux autres livres descendus sur les autres messagers, Dieu ne mentionne pas leur nom. Cependant, il nous informe qu'à chaque messager, il a révélé un message. Il dit, les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre sur eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Donc les gens avant, ils étaient une seule nation croyante. Ensuite, il y avait des divergences au sein de cette communauté unie. Donc, Allah Azza wa Jalla a envoyé les prophètes comme annonciateurs et avertisseurs pour rétablir cette union. Ainsi, nous devons croire en tous ces livres dont le nom n'a pas été mentionné par Dieu. D'une manière générale, il ne nous est pas permis d'attribuer à Dieu un livre en particulier que Dieu n'a pas cité dans le Coran. Croire en ces livres revient à croire, quand vous avez appris les 6 piliers de la croyance, croire aux livres, aux anges, tout ça. Donc ça fait partie de la croyance. D'accord? C'est à 33. Et c'est arrêté? Non, non, mais Non. j'ai juste à 33. Ça veut dire qu'en fait, nous devons croire en tous ces livres dont le nom n'a pas été mentionné par Dieu. Oui. C'est-à-dire les livres qui ont été mentionnés plus les livres qui n'ont pas été mentionnés. Oui. Mais on ne doit pas dire qu'un tel livre vient de Dieu si Dieu n'a pas mentionné dans le Coran. Ça veut dire qu'il peut être mentionné, mais on n'a pas le droit de le dire. Parce Voilà. qu'on ne sait pas. Il peut être un livre révélé à un prophète, mais on ne sait pas. On doit croire d'une manière générale. Croire en ces livres revient à croire qu'il s'agit initialement d'une révélation émanant de Dieu adressée au peuple auquel les messagers furent envoyés. Ceci n'implique nullement de croire que l'intitulé de ces livres aujourd'hui sont toujours considérés comme la vérité émanant de Dieu. La réalité est que ces livres ont été altérés et modifiés. C'est ça, nous, en tant qu'en donné que le Coran est l'ultime livre révélé par Dieu à toute l'humanité, Dieu s'est chargé lui-même de le préserver de toute altération. Dieu dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Voilà. On va s'arrêter, Inch'Allah, sur cette vérité, Inch'Allah, et continuer, Inch'Allah, une autre fois. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Moi, j'ai juste une question. Oui. Par exemple, pour le peuple de Noé, Oui. ils étaient nombreux comme nous. Alors, moins. là, il faut voir l'histoire. Moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur ça. J'ai entendu que 14 seulement, 14 personnes de sa nation se sont converties à l'islam pendant 950 ans.
Donc la prophétie de Noé a duré 950 ans. Seulement 14 personnes se sont converties à l'islam. Ah non, non, mais ma question c'était. La Genre, nation de Noé. Oui, ils étaient beaucoup. C'était. Alors, Je me je demande. sais pas ça. Je sais pas. C'est les Juifs, non? Non, c'est avant, c'est vraiment le deuxième père de l'humanité, on dit. Le deuxième père, parce que c'est après Élu. hein? C'est avec lui, Dieu il a fait reset. Oui, tout est arrêté à l'époque de, Que voilà, ce soit toutes les espèces, quoi. de toutes les espèces. Oui. Mm. Voilà. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Jazakumullah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين